C'est vrai, Seigneur, merci pour ta parole. Merci cette lumière donnée aux hommes, mais cette lumière que tu as donnée plus personnellement, plus concrètement à chacune, à chacun d'entre nous. Et nous voulons encore te dire, Seigneur, que c'est de cette parole que nous voulons vivre. De cette parole, nous voulons nous en nourrir aussi. Alors j'ai cru comprendre que dimanche dernier, vous avez célébré la Pentecôte, comme toutes les églises chrétiennes. Eh bien, c'est formidable, jour merveilleux que celui de la Pentecôte, hein. Ça, c'est chouette aussi, hein. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est dans... Excusez-moi pour le pigeon qui est à l'envers, voilà. Ah, c'est beau, ça. C'est un pigeon. J'ai décidé que c'était un pigeon, je m'excuse. Alors, de la Pentecôte, vous avez sûrement beaucoup entendu parler. Et j'ai envie de dire la Pentecôte, oui, mais après. Oui, après la Pentecôte. Vous savez, dans différentes confessions chrétiennes, eh bien, on fonctionne avec des liturgies, des calendriers. Et alors là, aujourd'hui, c'est le premier dimanche après la Pentecôte, que ce soit au temple ou que ce soit dans des églises catholiques, c'est le premier dimanche après la Pentecôte. Et moi, ce matin, je voudrais intituler mon propos « Chaque jour après la Pentecôte ». Hein ? Chaque jour après la Pentecôte. Alors on lit dans Actes au chapitre 3, à partir du verset, au Acte 2, à partir du verset 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. En louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce matin, j'ai envie de rêver. Mes amis, c'est pas parce qu'on a des cheveux blancs, des cheveux gris qu'on n'a plus le droit de rêver. Hein? Moi, j'ai encore le cœur qui déborde et j'espère que vous avez le cœur qui déborde pour Dieu. J'ai envie de rêver avec vous, j'ai envie de vous parler d'un rêve qui tout d'un coup devient réalité. La Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu en action. Oh, nous avons entendu tous, maintes et maintes fois, parler de ces persévérances que je viens d'évoquer. Alors je vais vous parler de tout sauf de ça, parce que ça, c'est des messages qui ont été donnés des milliers de fois et tous les prédicateurs le savent. Mais je voudrais m'engager avec vous, on est dans un autre chemin, dans une autre méditation. Voilà, nous sommes le jour de la Pentecôte et première chose que nous pouvons remarquer, c'est que les disciples sont totalement transformés. Totalement transformés. On va faire un petit flashback. Du temps où Jésus était là, il était suivi par tous ses disciples, etc. Et ils écoutaient attentivement ses paroles. Et parfois, les disciples avaient des réactions qui étaient pour le moins surprenantes. On lit dans les évangiles qu'un jour, ils étaient là, un petit peu à l'arrière de Jésus, et ils étaient en train de discuter. Et ils discutaient de quoi, les disciples, ce jour-là? Ils disaient, mais qui c'est qui sera le plus grand d'entre nous? Le patron n'est pas parti, qu'on pense déjà au successeur. Hein? Qui c'est qui sera le plus grand d'entre nous?
Une autre fois, il y avait un peu une confrontation d'idées, et puis il y avait des détracteurs de Jésus. Alors les disciples, ils en avaient assez. Bon, ben ça va bien, les discussions, hein, bon. Seigneur, il a dit, il faut faire tomber le feu du ciel sur eux. Vous vous rendez compte ? Moi, je sais pas ce qu'ils étaient là dans les différents épisodes du Sermon sur la montagne. Notre frère, là, il pourrait en parler mieux que moi. Hein, mais qu'est-ce qu'ils ont entendu ce jour-là, hein? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils étaient en train de manger leur casse-croûte ou quoi, hein? Heureux les doux, heureux les humbles. Eux, fait tomber le feu du ciel. Bon, on se dit, oh là là, hein. Et puis, plus tard, on va les voir se sauver quand il y a les problèmes, hein. À Gethsémani, c'est pas la gloire. Dans la cour du temple, c'est la trahison. Sur le mont Golgotha, il y avait Jésus, il y avait les deux droits communs qui étaient condamnés avec lui. Il y avait les femmes. Mais j'ai pas vu Pierre, j'ai pas vu Jean. Ils étaient confinés. Ils étaient confinés par la peur. La peur. Mais voilà qu'à la Pentecôte, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. L'Esprit de Dieu descend avec puissance sur eux. L'Esprit de Dieu descend. Et tout d'un coup, on les retrouve là, et comme c'est marqué dans le texte que je vous lisais tout à l'heure, eh bien, ils sont tous ensemble. Vous entendez bien ? Ils sont tous ensemble dans le même lieu. Ils sont tous sur le même niveau, ils sont tous sur le même rang. Apparemment, ils ont laissé leur ego, je ne sais pas où, peut-être là dans la chambre haute où ils étaient avant la Pentecôte. Le jour, j'entendais un homme politique qui parlait, ça fait déjà 3 semaines de ça, il disait: quand il y a trop d'ego, on n'est plus égaux. C'est vrai, et c'est aussi vrai dans le peuple de Dieu. Là, on n'entend personne dire au milieu des disciples: moi, c'est moi qui dirige, moi je sais, je connais, moi je suis l'homme incontournable, hein, les yakas et tout, etc. Non, ça c'est fini, ça. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus spirituel. Écoutez-moi, non, ça c'est terminé. On a affaire à une autre génération de disciples. Et où sont les timides? Où sont les peureux? Où sont les traîtres? Mais ils ne sont plus là, ils sont transformés par l'Esprit de Dieu. Ils sont pleins de zèle, ils sont pleins de foi, ils sont pleins de force, ils sont pleins d'audace. Non mais vous vous rendez compte, le jour de la Pentecôte, là, Pierre, il fait un sermon de je ne sais pas combien d'heures. Quelle puissance dans la parole! Quand on voit le nombre de personnes qui sont tournées vers Dieu. Mais on va prendre le curriculum vitae de Pierre, imaginez aujourd'hui, hein, il veut se faire embaucher comme pasteur. Vous venez d'où, monsieur Pierre? Voilà, j'étais artisan, bon, j'étais pêcheur, vous êtes à l'école, bon, pas trop, plus à la pêche qu'à l'école. Ouais, bon, ça vous ennuie pas de repasser l'année prochaine, hein, non. Regardez Pierre rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, Pierre. C'est quelque chose de merveilleux. Hein. Alors j'ai envie de dire, les disciples nouveaux sont arrivés. Les disciples nouveaux sont arrivés. Et puis ils vivent cette communion spirituelle. Hein. C'est formidable, ils sont tous ensemble dans le même lieu. Il y a la communion les uns avec les autres. Et puis, il y a cette dimension verticale, cette communion de chacun et puis de tous aussi avec le Seigneur. Et ça, c'est le secret de la puissance, c'est un des secrets de la puissance. C'est la communion fraternelle. Vous savez, c'est valable aussi dans le monde où nous vivons.
Qu'est-ce que vous allez penser, vous, d'une entreprise où le directeur dit blanc, le sous-directeur dit noir, le comptable dit gris? Quelle perspective? Si, le tribunal de commerce, dépôt de bilan, faillite, tout ce que vous voulez. Mais nous, et là on en est où? On est appelé à marcher comme les disciples nouvelle vague. On est appelé à marcher unis. Je crois que le désir de chacun de nous, c'est de voir des tas de gens sauvés. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais dans le cœur, je sais que vous le dites. On a envie de voir des gens sauvés. Amen. On a envie de voir des gens qui sont délivrés des liens de Satan. On a envie de voir des gens qui sont guéris. C'est beau ça a été marqué. Saint-Esprit, guérison. Seigneur, il parle par la bouche des enfants. Alors, j'en reviens à la Pentecôte. Laissons-nous remplir de cet Esprit de Dieu. Laissons-nous remplir de cet Esprit de Dieu. Laissons-nous transformer. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de nous, dans son cœur, et à commencer par moi, je suis rien de plus que n'importe qui d'autre, est-ce que je veux vraiment me laisser transformer, voir mon intelligence renouvelée par la puissance du Saint-Esprit? C'est ça la Pentecôte. Trop souvent la Pentecôte c'est un lundi férié. Mais la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. J'aime bien ce verset du prophète Ézéchiel où il est dit « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». Vous savez, de quelqu'un, parfois, on va dire « Oh, il faudrait bien qu'il se renouvelle un peu ». Chacun de nous aussi, chacun de nous, soyons renouvelés. Oui, des disciples, nouvelle vague, des disciples qui témoignent, des disciples qui parlent, qui témoignent non seulement en parole, mais aussi en action. Et c'est par ce témoignage, par ces paroles, que, vous voyez, l'évangile va se répandre dans tout le bassin méditerranéen à une vitesse exponentielle. Je suis sûr aujourd'hui que les spécialistes des agences de communication peuvent être surpris de voir comment l'évangile s'est diffusé alors que les moyens de communication à cette époque étaient vraiment... c'était tout sauf les réseaux sociaux, YouTube et tout ce que vous pouvez imaginer. Quelle joie d'entendre des témoignages ce matin. Je n'ai pas à m'occuper de, de l'organisation de l'Église, mais c'est bien quand il y a des témoignages. C'est beau quand il y a des témoignages. Il faut savoir apprendre à confesser le nom de Jésus. Vous savez, Jocelyne et moi, quand on est venus, quand on a connu le Seigneur, c'était dans le cadre de l'Armée du Salut, de poste d'évangélisation. Et moi, je me souviens, je me suis tourné vers Dieu, c'était en octobre 1984. C'était un peu vers la Toussaint. Et puis, il y avait toujours des réunions en plein air. Alors le culte, au lieu de le faire dans une salle chauffée, climatisée, tout sonorisé, tout ce que vous voulez, ça se faisait dehors. Et puis quelques mois après, figurez-vous que c'était au mois de décembre et on était à la sortie du métro Opéra à Paris. Alors là, vous avez une salle, c'est pas la peine des chaises, vous n'en aurez jamais assez. Et puis il y a un officier qui dit tout d'un coup, le jeune homme là-bas derrière, il va vous dire son expérience. Alors je pensais que c'était quelqu'un qui était derrière moi, ou à ma gauche, ou à ma droite, que sais-je. Non, c'était moi.
Et j'étais là en face de la bouche de métro, je m'y revois encore, et les gens y sortaient, Et puis, moi j'étais un petit peu interloqué, et le Seigneur a mis des paroles dans ma bouche. Vous voyez-vous, dans le témoignage, il ne faut pas chercher 3 ans à l'avance. Le Seigneur se sert de nos bouches. Le Seigneur se sert de nos mains. Le Seigneur se sert de nos yeux pour voir, pour agir, pour parler. Hier soir, il y avait un monsieur qui s'était installé dans un camping-car à côté de nos caravanes, et puis on s'est déjà vu parce que ça fait plusieurs fois qu'on va dans